télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tiancito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Coronavirus met des bouleversements tout partout sur la terre. Pas les côtés qui gagnent foule, pas bail la main, pas bail accolade. Coronavirus là, pas oublier, pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on souk dans la latrine. Continuez laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télébeltorbe. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorbe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop. C'est l'heure pour nous repérer l'info dans l'info, décryptage de l'information, le tour de toutes ces nouvelles, toutes chaînes de médias à travers le monde pour nous voir qui s'activent les grands titres des journaux et nous allons décrypter point par point pour aider à comprendre ce qui a passé dans le monde-là. Puisque le coronavirus, c'est ça qui domine les grands titres des journaux, qui fait la manchette de l'actualité. Première destination pour ce soir, c'est Montréal, Canada, avec Maïs Sofredo, notre reporter, qui va nous décrire comment la situation est à Montréal. Après. Bonjour à Télébeltorbe, bonjour Dorelas, ça va bien? Bon, c'est Maïs Sofredo depuis Montréal pour l'actu. Faut me dire que ici à Montréal, les activités commencent à reprendre timidement. Il y a des gens qui commencent déjà à sortir. Et je dis, on a remarqué plusieurs personnes dans le parc Jean Drapeau, gagné aussi Hippolyte Lafontaine. Il y avait beaucoup de gens qui allaient justement se promener avec leurs enfants, des couples qui avaient vraiment du mal à rester à la maison pendant trop longtemps. Ben, ils ont décidé de sortir ensemble. Il y a un peu de monde qui est sorti jeudi, mais il faut me dire, il y avait beaucoup de conférences de presse qui ont été données par les autorités de la ville. Il y a des gens qui disent que c'est inacceptable pour nous parler de déconfinement. Et il y a des gens qui disent non, il faut vraiment que les gens restent chez eux, sinon ça va être catastrophique. Les gens sont tannés. Il faut dire que le 11, il y a beaucoup de services non essentiels qui peuvent reprendre ici à Montréal. Forme de tout que gagner l'école qui peut commencer ouvert là d'ici le 19 mai, et surtout les enfants qui sont en garderie avec Timoun qui dans primaire et peuvent reprendre chemin l'école, mais pour les enfants qui sont déjà en secondaire et ils ne vont pas pouvoir retourner à l'école dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Alors, Dorelas Fondo que
Et Mounio commence à sortir, il fait très beau à Montréal aujourd'hui. C'est quand même 18-19 degrés. Mounio aime ça, il faut remarquer qu'il y a plusieurs monde qui sont en vélo présentement et qui font petit rouler tout petit. Ou qu'il y a plus de machines qui ont circulé. Ça, c'est la rue Berry ici à Montréal. Alors, Dorelas, comme je dit récemment, les partis de l'opposition se sont mis d'accord pour que mon déblocage d'argent qui fait pour que le fédéral compense pour et des gens qui étudient et qui travaillent pendant très longtemps. On a un programme de $1000 par mois pour ceux qui travaillaient l'année prochaine, pour ceux qui avaient au moins $5000. Pour moi qui fait en fait environ $5000 l'année dernière, il y a une chance pour que ils joignent $2000 ça, ils sont qualifiés, puisque le travail c'est par rapport à Covid qui fait que yo chita la caillou. Alors maintenant, les données ont changé parce que les gens qui ne pas travailler maintenant, ils sont bien traités, ils sont bien perçus par le fédéral puisque ils permettent que les gens jouent un mieux-être. Mais pour les étudiants, ceux qui n'ont jamais travaillé mais qui étudient, ben, on va leur donner $2550 chaque mois. Et Parlement font focus sur ça. Les partis de l'opposition se sont déjà mis d'accord là-dessus. Donc les étudiants qui n'ont jamais travaillé vont au moins ils vont être bien traités par le fédéral de Dorelas. Alors, comme donc ici à Montréal, à remarquer, les gens commencent à sortir timidement et plus de peur que de mal dans l'esprit parce que comme donc parler déjà de on volume de monde qui est parti en dépression, des gens qui dépressifs en pile, puis des gens aussi qui augmentent volume violence par rapport à foyer, la violence conjugale est de mise, les gens sont dépressifs, les gens n'en peuvent plus, ils sont tannés de rester à la maison, ils sont tannés de ne pas pouvoir aller travailler. Alors Dorelas, c'est qu'on s'attabloie ici à Montréal et les consignes sont maintenues puisque depuis un voisin relais, la police dit que nous invitons mon la police paraît, si on n'a pas la même adresse à voir, ticket $1000 et ça qui arrive que retrouver avec un dossier criminel. Puis le port des masques, Dorelas, n'est pas obligatoire, cependant dans le transport en commun, ceux qui vont prendre le transport en commun bientôt, ils vont devoir porter des masques, sinon il y a plein de tickets Dorelas. Alors, c'était Maestro Fredo depuis Montréal pour Télébel Top. Merci Dorelas. À la prochaine. Salut. Eh bien, on est avec nous, Maestro Fredo, de son vrai nom, Wilfried estimé depuis Montréal, qui t'a banon situation comment le présenter dans la terre, dans la cité montréalaise. Il y a un article paru dans la TVA, et puisque hier, il faisait beau temps, il fait bonne température à Montréal, c'est idem pour aujourd'hui. Hier aussi à Boston, il était bonne température, et c'est idem pour aujourd'hui à la bonne température. Alors, lisons l'article qui pratique comme ça. Les Montréalais ont-ils peur que les images des parcs bondés samedi poussent le gouvernement à durcir les règles de confinement? Je veux dire, en plus, respecter les principes, ils ont peur, puisque pour capable de sortir en confinement pour le déconfinement, il faut que la distanciation sociale se respecte. Aujourd'hui, l'article paru dans la TVA prouve que les Montréalais ils ont juste profité, ils ont respecté ça les distanciation sociale là qui est très bon parce que pas capable de faire que policiers qui va durcir le ton pour faire que le monde respecte. Même si le beau temps s'est prolongé pour une deuxième journée d'affilée, il y avait sensiblement moins de monde au parc La Fontaine dimanche en début d'après-midi, de sorte que les 2 mètres de distance entre les personnes pouvaient beaucoup plus facilement être appliqués. Et 2 mètres, nous connaissons déjà. C'est idem pour Boston. On voit que le maire de la ville, Marty Walsh, et le gouverneur, qui c'est Charlie Baker, monsieur durci le ton. Et à partir de 6 mai à Boston, il faut qu'on ait un masque pour aller dans les lieux publics. Il y a plusieurs pays qui ont sorti en confinement, qui veulent un déconfinement. Ils ont durci le temps pour leurs citoyens et permettent que les gens respectent les principes. 2 mètres là, il faut le respecter. Distanciation sociale là, il faut le respecter. OK. Lors de son passage, l'agence QMI a aussi croisé moins d'attroupements que la veille. Il y a plus de monde
hier, samedi à Montréal, au parc, les 2 mètres est respecté, mais c'est vraiment, c'est en venant que c'est plus problématique dans la rue. Il y a vraiment du monde, a nuancé Christina Duré alors qu'elle faisait un pique-nique avec 2 copines. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de voitures dans les rues puisque les gens sont fatigués, mais ils sont fatigués avec confinement. Confinement, écoutez bien, ce n'est pas méchanceté à faire. Conditions sanitaires n'ont pas réunies. Il faut que les dirigeants prennent des mesures pour protéger les citoyens. Nous sommes habitués à socialiser, nous, aller dans les restos, aller dans les salles de ciné. Aujourd'hui, c'est notre paire de manches. La vie de l'homme est changée par la question pour aller relaxer, genre ça qu'on fait auparavant. À Boston, Commonwealth Avenue, une avenue qui est toujours bondée de voitures, eh bien, le tracker de Télébeltop est présent. Donc, à l'époque, ça, c'est graduation. En pile jeune a gradué, qui a bouclé cycle d'études universitaires, ainsi que cycle d'études classiques. Eh bien, hier, le tracker de Télébeltop est Commonwealth Avenue. C'est là qu'il y a Boston University, qui a piloté là, comme il y a un pile parents qui viennent pour capable célébrer la réussite de leurs enfants. Eh bien, pas de pile voiture dans les rues. Comme d'hab, en week-end à Boston, surtout le Commonwealth Avenue, toujours pile d'activité, mais ce n'était pas du tout le cas. Eh bien, on voit que le gouverneur prolongeait confinement jusqu'à 18 mai et il y a des mesures drastiques qu'elle prend pour capable porter les masques. À Cambridge, dans l'État de Massachusetts, côté Harvard University, MIT, ils ont respecté le principe ça déjà, c'est confinement, c'est les masques, voilà, les masques, pour capable permettre que, même citoyen pour protéger tête ou protéger citoyen ce côté-là. Parce que hier, tu été entré dans CVS à l'acheter en bagaille, et tu es stoppé moi, parce que mon masque cache des mains de la voiture. Alors, on y va. Tout de suite, c'est 2 scoops, non pas M. Alex Dorelas, repérer l'info dans l'info. Destination New York. Au cours de la semaine, les grandes chaînes de télévision rapportaient côté 60 corps retrouvés dans un camion à New York City. Des images qui ont fait le tour du monde, une odeur désagréable, nauséabonde. Eh bien, en passant, qui ouais, un liquide qui a coulé dans le camion, puis mauvaise odeur, derrière la police qui était venue sur les lieux. Ensuite, comment en passant, voilà, transformer en citoyen responsable, de filmer les images de ce camion d'après. Oh my God, where you work? 63rd Precinct? I'm coming to see your P.O. Benjamin. All right, she's been such a great help. Look, it's going down, guys. We got the chiefs and everybody coming out here. These people was illegally storing these COVID-19 victims. What's the name of this funeral home? Because I want these people to know, what's the name of that funeral home down there? I don't even know, but if any of y'all got some loved ones, what's name? Listen, go to Channel 7. If any of y'all got family members that was being handled by this funeral home, y'all need to sue them. Look, the whole chief of staff, everybody is out here. It's going down. I'm on Utica between K and L. They just recovered about, I would say 60 bodies that were being immune. Let me tell you what they did. Let me run y'all through this. They left the truck right here with dead bodies in it, and the dead bodies started leaking, guys. Yes, and then the dead bodies started leaking right here, and then the plumber noticed the dead bodies were leaking, and he called in. Qui l'aurait cru? À New York City, la capitale du monde, en plein cœur de Brooklyn, tu as retrouvé un camion avec des cadavres qui sont en décomposition. Personne ne l'aurait imaginé. États-Unis, le champion en démocratie, le pays de l'opportunité, le pays où le droit de l'homme, le pays de droit de l'homme, le pays où respecter le droit de l'homme. Aujourd'hui, en plein cœur de New York, pendant cette pandémie, un camion retrouvé avec 60 corps en décomposition. Personne ne pensait l'image de l'Amérique, la puissance numéro 1 des États-Unis, le pays étoilé, la République étoilée, la terre étanusienne, la terre de l'oncle Sam. T'as une image qui a fait le tour, t'as dans boucle sur les chaînes de télévision. Il y a plusieurs articles sortis, plusieurs journaux parlaient de Corsaio. Est-ce que Mongla est surchargé? Est-ce que parents Monzayo alerté puisque leur mourir dans corona, c'est à l'hôpital ou pas, alors est-ce que parents Monzayo
Jean Wadam demandé puis relé en justice, puis au fond lawsuit, action en justice contre funérailles Rumsa. Eh bien, Quoison les bras, c'est le wait and see. Eh bien, à Boston, la capitale des grandes écoles du monde, le maire de la ville, Marty Walsh, puisque nous connaissons distanciation sociale, c'est à respecter. Nous sommes toujours en confinement. Bien, pour le 6 mai prochain, à Boston, pour aller dans le lieu public, il faut que on ait un masque. Bien, le maire de la ville, Marty Walsh, est transformé en donneur de leçons, comment on fait un masque avec un maillot, un t-shirt, en suivant l'image un peu après. Hello everybody, Mayor Marty Walsh here. I'm doing something completely different today. I'm going to try and talk about making a face mask and show you how to do it. There's been a lot of requests for supplies and face masks, and we don't have them available to everyone right now. Hopefully at some point we will, but right now we don't. So it's pretty simple. You can take a t-shirt, copy of a t-shirt, Green Bay Boston, and what you can do is, I'm going to throw it over here, you can cut it out and you end up with something like this, which is a piece of cloth. And what you would do is fold it over, and you would turn it around, and you'd fold it over again. And then what you do is get 2 elastic bands, so the heavy ones, if you get a newspaper delivered or something like that, you could use that. And you would slip it around the edge of the t-shirt, and then you take another one over here, and you'd line it up, and then you would just fold it over like that, and then you pick it up, and basically you have a mask. You put it on. There you go. Not too bad. It's actually, it's nice. It's and you can take any t-shirt, and if you want to, you know, mark it, Green Bay City of Boston would love you to do that, or anything else you might have. So hopefully that was helpful to you. Thank you. Et voilà, bonne leçon. J'espère que la leçon a été bien apprise. Leçon de bien apprendre. You learn your lesson. Comment on fait un masque? How you gonna make a mask? Simple comme bonjour, on a besoin élastique pour faire. Et merci à le magistrat de la ville, Marty Walsh. Eh bien, on continue puisque le mois de mai, mois de l'héritage haïtien dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, eh bien, le maire de la ville a lancé coup d'envoi, puisque chaque année, toujours un kick-off cérémonie qui fait devant City Hall, l'année ça, le coronavirus a tout chambardé, a tout changé. C'était sur Zoom. Vendredi 1er mai, rencontre s'était faite, Télébeltop était présent, mais le maire de la ville, Marty Walsh, c'est un message pour les Haïtiens en suivant l'image. Hi, this is Mayor Marty Walsh. Here in Boston, we're always excited to celebrate Haitian Heritage Month. Our Haitian community is strong, vibrant, and resilient. They've made amazing contributions to our city. This year, we're not able to celebrate as we usually do, with a flag raising and a parade. But we are still going to come together even when we are apart. So I hope you'll join us in celebrating Haitian Heritage Month with your Haitian friends, neighbors, and colleagues. The Boston Public Schools are putting together some fun opportunities. Stay tuned for more information from Superintendent Brenda Casillas. Another great and delicious way to celebrate Haitian Heritage Month is by supporting our Haitian restaurants. Our Office of Small Business has helped many restaurants get set up with takeout and delivery options so they can stay open during this time of crisis. I know it's hard not to be together in person, but we're all working to keep people healthy and get life back to normal. I want to thank the members of the Haitian community who are on the front lines of this crisis. They're the nurses and doctors, restaurant workers, bus drivers, public safety workers, and so many more people. They're working hard to protect us during these difficult times. I encourage everyone to help us by doing their part in practicing physical distancing. If anyone needs help with things like food access or city services, please don't hesitate to contact the city at 311. These are tough times, but we'll get through them together. The Haitian community has shown us time and time again what it means to be resilient. As always, Boston stands with our Haitian community. Happy Haitian Heritage Month. And remember, Kembela, hang in there. Encore ces messages, ça, le maire de la ville, Marty Walsh, c'est bien pour Haïtiens, pour mois d'héritage haïtien, eh bien, il consacrait le mois de mai. Pas bien parade là, genre que nous avons paradé sous Blue là chaque année. Pas bien parade à ça. Mais maire là, kick-off party, kick-off cérémonial, lancé déjà, avec message ça. Il dit que, ou même qui a suivi nous là, eh bien, puisque c'est mois de l'héritage haïtien, qu'on a musiciens haïtiens qui souffrent en pile, il doit consommer dans un restaurant haïtien. Et nous, maire là, apprenons mot créole, qui doit Kembela.
Voilà, Kabila, Palagé, puisque donc on est une communauté haïtienne elle est affectée par le coronavirus. Des zones à forte concentration haïtienne, qui gagnent pile haïtien, eh bien, telles que High Park, Dorchester, Matapen, gagnent pile monde qui est affecté par le coronavirus. C'est idem pour Brockton, gagnent pile monde qui est affecté, Randolph, gagnent pile monde qui est affecté. Chelsea, Noé, qui connaît plus de monde affecté, eh bien, on a dit, compatriotes, prennent précaution, respecter les principes, porter les masques. Je vais réitérer le point encore dans The Scoop, c'est un décryptage d'informations, on laisse ça nous repérer l'info dans l'info, à partir de 6 mai, pour aller dans les lieux publics, à Boston, on a besoin des masques, on a besoin de masques, on a besoin de cacheter, on a besoin. Alors, ouais, jouer pour nous, diffuser, image, comment le maire de la ville de Boston a montré comment nous avons créé un masque avec un maillot, un t-shirt. Est-ce que nous avons dit qu'il y a un ouf de soulagement pour le coronavirus? Est-ce qu'il y a un médicament? Ouais, c'est avec, puis qu'a dit le président américain, FDA avec une vitesse de lumière que il va prouver rapidement pour bailler, puis tester, puis commencer par Moon, Redemsevir, ces médicaments ça, le président américain Donald Trump, devant les caméras du monde entier, qui tape si, en suivre l'image. I'm pleased to announce that Gilead now has an EUA from the FDA for Remdesivir. And you know what that is because that's been the hot thing also in the papers and in the media for the last little while. An important treatment for hospitalized coronavirus patients. Eh bien, Remdesivir, c'est un médicament ça. Commencé chez tout le monde qui est aggravé par le coronavirus. Eh bien, puis on a questionné, il y a des gens qui même peur bleue. Un petit flashback, son médicament utilisé pour soigner la fièvre hémorragique comme Ebola. Eh bien, depuis le début de la crise du Covid-19, de nouveaux noms de médicaments de traitement sont apparus. Avignon, chloroquine, tocilizumab, certains nous disaient bien quelque chose d'autre, nous était totalement inconnus, celui du Remdesivir, développé pour soigner les malades d'Ebola, évoqué à certains spécialistes un passé pas si lointain. On va appeler un dégât Ebola fait, surtout au Congo, en Afrique. Pourtant, ce nom est réapparu avec la crise du coronavirus et le médicament fait figure d'espoir aux États-Unis, dans un pays qui a déjà enregistré plus de 65 000 morts. Eh bien, c'est comme un ouf de soulagement pour les Américains, pendant qu'ils vivent dans la terre éternusienne, dans le pays de l'oncle Sam. Eh bien, est-ce que c'est un ouf de soulagement qui nous arrive maintenant? Est-ce que ça, vous pouvez dire thank you Jesus? We don't know. Mais il y a peut-être tout le monde, il y a des gens qui sont malades, qui prennent, qui reprennent. Voilà, donc le Dr Fauci était à travers les écrans ou les grandes chaînes de médias américains pour parler de Remdesivir, médicament ça, qu'il a utilisé pour des patients qui souffraient d'Ebola. En un article ça, si l'espoir suscité par ce traitement emballe certains spécialistes, d'autres sont beaucoup plus sceptiques. They are skeptical pour les Américains. Un spécialiste qui sceptique, l'un des sceptiques là, qui est douteux, qui est très douteux. Il dit, pour qu'a dit, Remdesivir, c'est le médicament miracle. Alors que la rédaction d'un article paru dans la RTBF en Belgique s'est posé une question, le Remdesivir est-il utilisé en Belgique? En Belgique, est-ce qu'il est utilisé? Je peux vous confirmer que les doses de Remdesivir ont été demandées par 4 hôpitaux belges. Il s'agit de ceux des mondes de Côte-Farée. Bon, c'est un article aux médias belges, puisque, alors ça, nous décrypter l'information, repérer l'info dans l'info. C'est plusieurs articles qui sont sortis dans des journaux. Le Remdesivir, ce qu'on peut dire, c'est le médicament d'espoir qui va le porter un ouf de soulagement. Plusieurs articles, même RFI, et quand article se lit, les articles de RFI, qui s'est ordonné à RFI. Qu'est-ce que le Remdesivir, ce nouveau médicament contre le Covid-19? OK, on y va. Après, l'hydroxychloroquine et le tocilizumab, c'est désormais le Remdesivir qui serait ce remède efficace contre le virus. Une étude présentée brièvement par Anthony Fauci, immunologue qui gère la cellule de crise du président Trump, montrait les résultats positifs de cet antiviral déjà utilisé contre Ebola. Cette injection permettrait de réduire considérablement le temps de guérison. RFI a posé 3 questions sur cette molécule au professeur Gilles Pialou, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Paris. Qu'est-ce qu'il a dit? Le professeur a répondu, avant toute chose, il faut préciser qu'avec le Covid-19, nous sommes face à une maladie complexe, qui a plusieurs facettes. Écoutez bien, c'est une maladie compliquée en pile. Pour simplifier au début, c'est une maladie qui est essentiellement virale, dans les formes bénignes, par exemple, c'est le virus qui agit. Puis lorsque l'on observe des formes
plus grave, ce n'est plus le SARS-CoV-2, le virus du COVID-19 qui domine le tableau, mais la réponse immunitaire qui est trop importante et cela crée ce qu'on appelle un orage cytokinique. Alors, est-ce qu'on peut attendre que ce médicament qu'on va regarder là avec nous, le Remdesivir, capable de porter soulagement pour les Américains et pour nous qui vivent comme citoyens du monde, est-ce qu'une gars attend, ça va le porter un peu de souplesse, ça fait qu'elle est content? Croisons les bras, c'est le wait and see. Espérons-le. Direction Cali Cali. I'm going back to Cali Cali. En plein Biggie Small, il dit ça. I'm going. Alors ce soir, nous allons à Cali Cali cette fois-ci. C'est des baigneurs, voilà, qui étaient au bord de la plage, la playa, et qui ont fermé en pile plage, qui a fait la colère des Californiens vendredi. On suit l'image, comment? Les Californiens étaient au bord de la plage, à la playa. Ils ont bronzé un petit peu. Ils sont fatigués avec le confinement. Ah, ils sont fatigués. Ils disent, I'm tired. Pas l'essentiel. Pour me protéger, il faut que je respecte les principes sanitaires. Distanciation sociale. Laver même. Parlant, côté gamoun, il faut me porter masque. Eh bien, lavez-nous changer. À Californie, eh bien, c'était la fiesta au bord de la plage. Bien que pas de gants, pile le monde, ça a été au week-end passé, puisqu'il était fait très chaud. En Californie, il y a pile dans la plage. Mais pour ce week-end, hier, il y avait du monde au bord de la playa, qui a bronzé, les Américains, ou les citoyens du monde, ils rêvaient d'une bonne journée, un bon week-end à la plage. Voilà. C'est pour New York. New York City, la grosse pomme, le Big Apple, c'est l'État de New York qui est frappé de plein fouet par le coronavirus. Plus de 16 000 morts. Eh bien, c'est idem. Eh bien, rapidement, hier, j'ai eu chance, questionner, avant d'aller dans partie ça, on y va, la régie, fait signe, voilà. C'est plutôt un reportage réalisé par nos confrères de Euronews sur Californie, puisque des manifestants occupaient les rues. Tu as protesté parce que la fermeture des plages qui met en colère chez les Californiens. Los Angeles, Californie, la cité des anges, que des citoyens de cette ville magique qui est en colère, mécontentement, puisqu'ils sont fatigués avec le confinement. Un suivant reportage avec nos confrères de Euronews. La Californie se rebelle contre le confinement. Des milliers de personnes ont réclamé hier la levée des mesures en vigueur depuis 6 semaines dans leur État. Les protestataires sont venus en famille et sans masque près des plages de Huntington Beach au sud de Los Angeles, fermées par le gouverneur après un afflux de personnes le week-end dernier. Des manifestations similaires se sont tenues à Los Angeles, Chicago et New York. New York, où des habitants font la grève des loyers après avoir perdu leur emploi. Côté médecine, l'Agence américaine du médicament a accordé hier une autorisation d'utilisation en urgence d'un antiviral expérimental, le Remdesivir, déjà testé sur des patients en France. Nous pensons qu'il pourrait y avoir entre 1,5 et 2,2 millions de décès sans les mesures que nous avons prises. Et avec un peu de chance, nous serons en dessous des 100 000 morts. Et le symbole tragique aujourd'hui de cette pandémie qui décime les plus âgés, c'est cette maison de retraite, le Isabella Geriatric Center de Manhattan, où 98 résidents ont succombé. Près de 65 000 personnes sont mortes aux États-Unis, pays le plus touché dans le monde. Alors, c'est comme ça la situation présentée la Californie. On connaît qu'il y a des États qui approuvaient demain, Texas. Voilà. Question que nous a posée, donc que l'Allemagne, Germany, de sortir en confinement aussi rapide, où le taux de monde infecté par le coronavirus est monté. Espérons que l'État qui approuvé, distanciation sociale à respecter, porter les masques, est-ce qu'on a une guideline que va respecter, les jours diront le reste. New York City, la grosse pomme. Ah, la playa à New York. Oui.
un peu le monde dit qu'on allait dans la plage, New York City, bien, qui nostalgie d'ambiance à la plage. Des baigneurs, hier été remarqué, à la playa, à la plage, la grosse pomme, New York City. Voilà, à travers les images, les New-Yorkais qui fatigués avec le coronavirus qui a tout changé. Mais ouais, quand même, distanciation sociale. Nous avons été le monde dans le parc à New York hier et la police a marché à pied pour mettre sûr que les citoyens respectaient les consignes sanitaires puis n'ont pas infecté l'autre monde. Parce que quand il y a monde qui est asymptomatique, qui n'a aucun symptôme et qui n'a pas infecté l'autre monde, non, ouais, ce monsieur avec son masque, cache-nez. Alors, qui est bon quand même, puisqu'il faut se protéger. Et en 1918, lorsque tu as la grippe espagnole, le Spanish flu, et tu prends 2 années avant le monde là, tu es normal. Mais non, après 1918, qui était fin de la sortie de la Première Guerre mondiale, et puis quelques années après, dans la Deuxième Guerre mondiale, 1939 et 1945. Mais de 1918 à 1920, tu as gagné un pile monde qui était ramassé, qui était comprendre distanciation sociale là. Alors, 1915, c'était occupation américaine en Haïti. Est-ce que tu as gagné mort dans Spanish flu? On a fait recherche pour davantage, on est capable de porter des précisions pour vous dans 2 scoops, dans le décryptage de l'information, repérer l'info dans l'info. Eh bien, il y a Joe Kennedy, Congressman Joe Kennedy, qui était au micro de Télé Beltop, puisque PPP, que son l'onio baila, Personal Check Protected Program, que pour un pile entrepreneur, petite entreprise. Aujourd'hui, nous avons un pile grand baron qui est gros la maman, à joindre la maman, et puis pendant ce temps, petite entreprise a souffert. Il y a des chances questionner Congressman est à loin pour demander ce qui passé, qui fait que Buissi n'a pas gagné pour joindre l'argent. Et poser plusieurs questions, puisque supporter pour voter par mail, puisque nous avons dans Wisconsin, il y a des gens qui voté en ligne qui prend coronavirus, de supporter ça, demander pour qui ça. Et nous aborder question assurance santé, puisque la puissance numéro 1, nous avons pile de problèmes d'assurance santé. C'est poser la question qui ça pour nous fait pour nous mettre assurance santé beaucoup plus accessible pour les Américains. Ensuite, interview ça en exclusivité que tu réalisé avec Congressman Joe Kennedy pour Télé Beltop. Good morning, Congressman Kennedy. Welcome to the special edition on coronavirus on Télé Beltop. It's a pleasure to have you. Thank you very much for having me. Thank you. All right, the small business, are the engine of the American economy. And small business owners are complaining about the PPP right now, and they're not getting the money. What's going on? A couple of challenges. First off is that Congress still has not given small businesses enough money. So the initial round of funding, about $350 billion, expired in literally a matter of days, given the crushing demand for that assistance for small businesses. Congress then last week was able to approve more money to the tune of about $360 or so, $370 billion in addition to a number of different programs. That, by the time we approved it on last Thursday, and it became available for banks to start lending on Monday, it was estimated that would last only a series of days before the funding would run out again. And so part of the challenge there is small businesses are in such need that there is such demand for those funds that there ends up being such a long queue, a line for businesses to line up to request that money. That just creates a big traffic jam. And then businesses that didn't get the money in the first round and might not get it in the second round, that they're forced to wait literally weeks, if not months, for that money to finally get delivered. So that's one big problem. And that shouldn't happen. That can't happen. And Congress has to be bigger and bolder with regards to its assistance to small businesses. The second big challenge that we've got is that in the administration of these programs, it's hard to get $350 billion or now nearly $650 billion or even $1 trillion out the door to small businesses quickly, right? Even if as this program is designed to go from the federal government down to local community banks so that those banks can get the money out as quickly as they can, that's still, you talk to those banks, they're overloaded. They're getting crushed. And
that creates also additional roadblocks in order for individuals to get access to that assistance. And then the final challenge is that there's folks that are abusing that system. There are over 70 public companies that received funding. That shouldn't have happened. There's reports of companies that just filed legal settlements with the Department of Justice to settle potential legal malfeasance cases that got and paid fines that just got money from the federal government, from the U.S. taxpayers. There's reports out there of companies that paid their executives millions of dollars and then turned around and asked for millions of dollars from taxpayers. So that you and I are literally subsidizing that millionaire CEO's salary. That shouldn't happen. So there's got to be far greater oversight and far greater accounting of which companies are getting this and what they're doing with the money. Okay, if Congress watching the way the money are giving to the businesses, because you see the LA Lakers receive some money, they return the money. Shake Shack, they receive some money, they return the money. Are we going to be monitoring everything to make sure everything go properly for the small business owner? There has to be more has to be done here without question. And that's one of the challenges that we've got at the moment with Congress not being able to meet in Washington, D.C. and to conduct the traditional oversight that we would. 100%, that's an additional challenge. And remember, this is coming from an administration that wanted an additional $400 billion. I think it was initially actually $500 billion what they asked for, to be doled out to businesses at the discretion of the Secretary of Treasury, with no oversight, no requirements, no nothing, just whoever and whatever businesses he thought needed money, they should get. Now, no doubt there's going to be need for some big businesses and industries to get financial support. Fine, that shouldn't be at the discretion of whoever happens to occupy any particular position. That's not the way government works. That's not the way public financing should work. So there's going to have to be far more robust measures put in place. And I think Congress has to be going through this with a fine-tooth comb. Let's switch gear right now. I saw on your Facebook you're promoting mail-in voting. This morning on WBZ, they report you are cheering for it. Why? Because people deserve the right to vote. Because that's codified in this country and it's supposed to be from our very founding. And the bottom line is that we still put up significant roadblocks for individuals to be able to get access to their vote. And that becomes all the more serious in the midst of a pandemic. Look, all of us hope that we are slowly making progress against this virus, but nobody can tell us what exactly the circumstances are going to be come September when a Democratic primary takes place, or when our primary processes take place on September 1st, or in November for a general election. No one has any idea how far we're going to be through this, if there's another flare-up, what exactly our society is going to look like. And so if we don't put in place measures to ensure that everybody gets access to the ballot now, you're rolling the dice to have a second coming of what we saw in Wisconsin a couple of weeks ago, which was where Republicans forced an election take place over the objection of public health officials and a Democratic government, where in the city of Milwaukee, where there was normally 180 different polling locations, there were 5 because they couldn't find poll workers that were able to ensure their safety and their health, that you had lines that were obviously down the block and around the corner. There's reports of 36 people contracting coronavirus while trying to wait in line to be able to exercise their right to vote, and force people to choose between their health and their democracy. We don't have to do that. And one great way to do that, to protect against it, is to ensure that people can actually vote without having to go out in public, where you get mailed the ballot, you fill out the ballot, you drop it in the mail, and it gets counted. And so there are a number of states that do robust vote-by-mail programs. Colorado probably leads the way here, where registered voters get mailed a ballot, you fill it out, you mail it back. We can do that. There's no reason why Massachusetts can't, and that's what we're advocating. Okay. The president been very critical about mail voting, but he used it for himself in Florida. What's your input on that? Okay, the president criticizes an awful lot of things without a whole lot of evidence, and this is another example of it. There is the incidence of voter irregularities when it comes to mail-in voting are very, very small. As you said, he uses vote by mail himself. I'd also point out that if you listen to actually what he's saying, it's an extraordinary example of voter suppression, whereby we're saying, look, rather than institute a robust vote by mail program, one that he in fact actually uses, we're going to roll the dice and then know that there's going to be millions of people across our country, tens of millions, that aren't going to be able to vote, that just aren't going to be able to get out to the polls that day, that might be sick,
that aren't going to be able to risk their lives to strengthen the democracy. And so to force Americans to do that is going to be one of the greatest examples of voter suppression in American history. We're better than that. We don't have to do that. And I truly don't think this is a partisan issue. This is something where Democrats and Republicans and anybody else should say, hey, we want people to be able to vote. Let's put in place the measures to do so safely and accurately. Now, let's talk about some states, how we open right now. We have the state of Georgia, Texas will be opening. Do you think the governors of those states were too far by opening the state? I think that too fast. I think when it comes to reopening, I think we have to let science guide the way. Mm-hmm. And the concern that I have with regards to reopening is that political concerns are getting in the way of science. And look, I want to reopen. Everybody wants to reopen. I would love to go out to dinner with my family. I'd love to be able to take them out to, I got 2 little kids. I'd love to go to the museum. I'd love to take them out and go to a playground. And so you'll probably hear them in the background in a second. You would have heard them say, if we had started this 5 minutes earlier, you certainly would have heard them. So everybody wants to do this. The question is, how do we do so without, one, compromising the health and safety of our neighbors and our fellow Americans, and 2, how do you do this without risking a greater economic backlash? Because you reopen, you could see an increased number of infections, and economies, people just won't go out, and you actually face this major double dip because people aren't going to be willing to go out and spend money. And so one of the biggest obstacles to this is testing. What you need to be able to do to ensure that we open appropriately is, as people interact more and as cases do start to tick up, because that is expected, that we are able to identify those individuals, that we are able to conduct the contact tracing that is necessary to say, hey, Joe went out, Joe got sick, where was he, who was he next to, who was he near? Can we make sure that those folks engage in quarantine so we can actually stop the spread of this virus as we open up again? The contact tracing mechanisms, no state is ready for that. And so what you're essentially doing is rolling the dice, hoping that this won't happen. And I hope it doesn't happen either, but man, that's a big risk to take. We have more than 50,000 people died in the US from the pandemic and more than 1 million people infected. What do you think needs to be done for the American people, for healthcare to be more accessible for the American people? I'm sorry, there was a glitch in the thing. What is that? What do we do for the people that have died? No, I think what needs to be done for the healthcare to be more accessible to the American people. Yes, I'm sorry. We have lost more people to coronavirus than died in Vietnam. We have over 1 million cases in the United States alone. This is not only a pandemic and a public health emergency, this is a national tragedy. And what it has shown more than anything is the need for quality, accessible, universal healthcare, right? Because your health is linked to mine and my health is linked to yours. That conversation we just had, I'm not going to feel comfortable going out, going to the movies, going to a restaurant, going to a museum, going to any real place with other individuals without knowing that I can count on the fact that they've got access to healthcare, so that if they were sick, they could get treated, and that they know that I could too. And so this better be a clarion call to ensure that everybody gets not just access to testing, but access to treatment, access to quality, affordable healthcare that every single American deserves. And that will certainly be my rallying cry going forward, as it has been for an awfully long time. Thank you, Congressman Kennedy. What's the word for the people of the Bay State? The last word. Look, stay healthy, stay safe, everybody. We're going to get through this. I've been so inspired and amazed the way in which people have been taking care of each other and rooting for each other and coming together through this. We're getting there, but we need a little bit longer. So hang in there. Thank you very much. Have a good day. Thanks. Be well. Eh bien, c'est comme ça, je t'ai questionné, Congressman, il était à Massachusetts là, Joe Kennedy de Third, côté il t'a posé plusieurs questions pour capable de comprendre ce qui a passé dans le paysage politique pour l'Américain. Hein. C'est important pour les citoyens nous, puisque ça fait pipi, l'ONSA pour petite entreprise, et quand pile entreprise pour recevoir les, t'ai questionné le soit spécial, et monsieur supporté mailing voting pour voter par mail. Puisque Joe Kennedy il dit que, pas quelqu'un qui dit que ça a changé avant l'élection novembre. Il y a élection en septembre, après élection en novembre, eh bien, il pensait que mailing voting c'est un meilleur moyen que citoyen local voter. Eh bien, on parlait de président Trump qui critiquait ça fait mailing voting,
y a un président qui utilisait le dos pour les voter. Eh bien, le président critiquait toute bagaille. Alors, on va suivre 2 scoops dans le SAN, on repérer l'info dans l'info, décryptage d'informations en Chine. Côté, on dit pandémie a commencé. C'est à Hubei, capitale, c'est à Wuhan, capitale là, c'est Hubei. Alors, province de la Chine, eh bien, nous connaissons les Chinois qui prennent pile précaution, qui a mis précision pour nous respecter conditions sanitaires. Eh bien, il faut donc un pile monde qui a suivi la Chine de près, à la gueule Mike Pompeo dans ABC matin, et pour pointer du doigt que le virus là, c'est un virus qui a sorti dans le laboratoire en Chine. Il a posé la question, Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, pour demander est-ce qu'il pensait que c'est le monde qui créait ce virus là. Mike Pompeo, pas de cas, répond à une question pour le dire oui ou non, si c'est le monde qui crée. Mais en Chine, nous connaissons que en pile conditions pour nous capable de ramasser, pas là qui quoi, je dis qu'on a la gueule là, on suit une image. Eh bien, on voit que l'ouverture de plusieurs sites touristiques à Beijing, en Chine, c'est avec le limité capacité mondiale, capacité nombre de monde, et encore les masques. Pas négliger ça, donc il y a des gens qui surveillent avec des précisions très méticuleuses pour que les citoyens respectent ces principes-là. Mais il faut donc que, si on monde à en Chine, ou bien on monde qui a rentré, sorti dans l'autre pays, il faut donc que, en Chine là, monsieur, avec précision encore, qu'il y a des robots pour mettre en quarantaine en suivant l'image. Si la Chine a retrouvé le goût de la fête depuis la sortie du confinement, certains vivent encore une expérience qui a tout du récit de science-fiction. À Pékin, les voyageurs arrivés de la province du Hubei, qui fut l'épicentre de l'épidémie, ou de l'étranger, sont mis à l'isolement dans des hôtels de quarantaine. 2 semaines durant, interdiction de sortir de sa chambre, seul pensionnaire autorisé à déambuler dans les couloirs, ce robot qui livre les repas et les boissons. C'est par un coup de fil, dans la chambre, qu'il prévient les confinés de son arrivée. Une fois par jour, des médecins viennent interroger les pensionnaires à travers la porte sur leur température ou d'éventuels symptômes, et pas question de descendre ces poubelles. Les caméras veillent. Ceux qui disposent d'un logement en ville doivent se plier aux mêmes règles et des alarmes électroniques sont posées sur leurs portes pour détecter les sorties suspectes. Donc la Chine déploie tout moyen technologique capable de lutter contre la pandémie le coronavirus, puisque contact mon ils voulaient éviter les robots. Très intéressant. Mais pour les Chinois, au cours de week-end là, vacances, nouvel an chinois, commencer, en pile, prend autoroute en voiture pour aller à la famille qui ne connaît pas dans déclenchement pandémie, puis on était limité, les gens ne peuvent pas sortir dans l'autre province. Eh bien, les Chinois ont profité de semaine de vacances ça, puis sont capables d'aller à la famille, aller relaxer, puisque dépression, puis le monde qui est un petit peu dans l'isolation, aujourd'hui, ce n'est pas la fin, mais quand il ouf de soulagement. On suit le reportage. L'épidémie a commencé au début des vacances du Nouvel An chinois et tout se termine encore par des congés. Les Chinois rêvent de cette trêve de 5 jours qui a commencé hier. Pékin a assoupli les mesures liées au Covid-19. Résultat, un flot de voitures sur les principales autoroutes du pays.
Le trafic a doublé, voire triplé par rapport à d'habitude, nous explique ce policier près de Shanghai. Les Chinois vont voir leurs proches dont ils ont été privés pendant le confinement. Ils choisissent alors l'avion pour se déplacer et les prix attractifs les y encouragent. Près de 3 millions de voyages par les airs sont prévus pour cette semaine de congé du 1er mai. Les Chinois se précipitent vers les destinations touristiques, mais leur accès reste restreint. Ils doivent réserver par Internet et les autorités de la forêt nationale de Tianmenshan, dans le centre du pays, ont décidé de n'accueillir que 30% de visiteurs. Dans le sens, c'est décryptage information, repérer l'info dans l'info, de scoop, d'après un coup de pause, non pas M. Arledge, tu là, serait là. Par main bouton, il y a l'autre côté nouvelle décrypté, en pile question pour aborder dans de scoop sur Télébel Top. Attention, attention. Puis écoute, prends des vents. Pas perdre du temps pour pas dormir d'ailleurs. Inscription pour l'école Boston Public School là d'ailleurs. Ou même qui est Timon qui a 3 ans ou 4 ans jusqu'à 1er septembre 2021, courez à l'inscrire pour kindergarten 0 à kindergarten 1. Pour tout élève qui prend la classe 6e à 7e année. Inscription commencée depuis 1er janvier pour arriver jusqu'à 31 janvier. Et pas oublier pour tout le monde qui prend 5 ans, 1er septembre, avec toute notre classe a commencé sorti 10 février pour arriver 3 avril. Pour plus d'informations, relais yo dans 617 635 90 46 ou bien visitez yo www.bostonpublicschool.org. Ça, c'était un message Boston Public School avec l'association parents haïtiens dans Boston. Salut, quand on va là, on va se mettre à peine, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà downtown, ma peine papa. On va dans le bureau Better Services là. Oh, yo parle de lui, yo bail service tout bon. Quand ça que des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheter kaya, yo vend, yo louer constable services, yo notarier papier dans bureau Better Services, ou besoin en licence internationale, Better Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même ça c'est boule pique yo ou besoin assurer moucher madame Timoun Kai et la trier c'est Bell Top Services un service complet au 624 River Street à Malapen suite 700 demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 30 99 le manager ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG Bell Top Services une référence recherchée au service en Bell Top. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas aller côté qui gagne foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on saute dans la latrine. Continuez laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé.
pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans la caille là. Ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télé Bel Top. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la caille. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Bel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Eh bien, Erlich Dorelas, c'est non bienvenue encore une fois dans The Scoop. Puis on a continué puisque depuis l'atterrissage de pandémie coronavirus là, The Scoop édition prolongée sur Télé Bel Top, c'est la télé. Faites passer le message à vos voisins, à vos camarades. Alors ça, nous repérer l'info dans l'info, décryptage de l'information. Regardez comment ça, à Brasseville, toutes ces nouvelles, toutes chaînes de médias à travers le monde. Bonne nouvelle pour les New-Yorkais. Il y a Baou, il y a en masse, gratis, gratuit. Alors à New York, on suit l'image. Hello, how are you today? Have a good day. Okay, would you be able to step by that second phone over there? 5? Please wait at the phone. Good morning, man. Thank you. Anytime. Good morning. Morning. Thank you so much. You're very welcome. Make a right. Make a right. Hello. Go grab one right there. Thank you. Okay, bye. That's okay. We're trying to stay 6 feet apart, remember? High catch 5 minutes. Okay. Hi. How many minutes would you like today? They are washable. C'est encore une offre de soulagement pour les New-Yorkais. Il y a une masse gratis. Ce qu'on a à New York, c'est l'État qui frappé beaucoup plus fort par le coronavirus. Déjà, on parle de plus de 16 000 morts dans l'État de New York. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour les New-Yorkais. Avoir un masque, j'aime dire déjà, dès le début, nos conditions de vie humaines sur la télé changées. Distanciation sociale, porter les masques, donc pour qu'on qu'il ça a fini. Est-ce qu'il va arriver à jouer le vaccin ou bien médicaments rédemptifs à la portée fouille? Croisons les droits. Alors, espérons que ça va changer et nous reprendre la vie normale comme d'habitude, aller dans les ciné, à relaxer nous avec entre amis parce que nous faisons pour nous socialiser, non, mais aujourd'hui, c'est la distanciation sociale. Diction pays l'Israël. Oh, voilà. En Israël, c'est 11 juges qui ont décidé là sur le sort de Benjamin Netanyahu. Qu'on a accusation de corruption, et malgré il a signé pour partager le pouvoir avec Benny Gantz, qui s'est opposant lui. Au cours de semaine qui se passait là, 2000 personnes par la rue. Est-ce que 11 juges mettez son accusation comme un corrupteur? Il ne va pas paraître du tout belle pour ce Premier ministre qui a dirigé depuis des années l'État d'Israël. Il dit, sort monsieur, non mais 11 juges, on suit le reportage. Ce sont les 11 juges qui vont décider du sort politique de Benjamin Netanyahou. La Cour suprême israélienne doit répondre à 2 questions qui agitent et divisent le pays. L'inoxydable Premier ministre peut-il former un nouveau gouvernement malgré son inculpation pour corruption et son procès imminent? Et son accord avec son ancien ennemi juré pour se partager le pouvoir sur 3 ans est-il légal? À l'origine de la plainte, des partis et des ONG qui crient au hold-up démocratique. Mais les partisans du Likoud espèrent voir Benjamin Netanyahou rester aux commandes pour réaliser ses promesses, notamment l'annexion de la vallée du Jourdain et de pans entiers de la Cisjordanie. Accusé de corruption, malversation et abus de confiance, il a vu son procès reporté à la mi-mai pour cause de coronavirus.
Son accord pour former un gouvernement d'union avec le centriste Benny Gantz prévoit qu'ils soient chacun Premier ministre pendant 18 mois. Si cet accord est jugé non conforme aux lois fondamentales, de nouvelles législatives, les 4e en un peu plus d'1 an, seront organisées. Voilà. Premier ministre israélien qui Souliel, est-ce que les donnes vont changer en Israël? Ce sont 11 juges qui vont décider du sort politique de Benjamin Netanyahou. La Cour suprême israélienne doit répondre à 2 questions qui agitent et divisent le pays. L'inoxydable Premier ministre peut-il former un nouveau gouvernement malgré son inculpation pour corruption, écoutez bien, pour corruption et son procès imminent, et son accord avec son ancien ennemi juré pour se partager le pouvoir sur 3 ans est-il légal? Bien, les jours diront le reste. Est-ce que non, ouais, c'est un monsieur qui est un vrai connaisseur de la politique, et qui compte faire ça dans les jeux politiques. Il sait comment jouer ce petit jeu. Aujourd'hui, les LOL mêlés, ils sont encore avec opposants pour le partager, pour voir chaque Afghan 18 mois. À l'origine de la plainte des partis et des ONG qui crient hold-up démocratique, mais les partisans du Likoud espèrent eux voir Benjamin Netanyahou rester aux commandes pour réaliser ses promesses, notamment l'annexion de la vallée du Jourdain et de pans entiers de la Cisjordanie. Accusé de corruption, écoutez bien, malversation et abus de confiance. Il a vu son procès reporté à la mi-mai pour cause de coronavirus. Alors, quel sein il a pris, ce monsieur? Son accord pour former un gouvernement d'union avec le centriste Benny Gantz prévoit qu'il soit chacun Premier ministre pendant 18 mois. Je dis ça là. Mais aujourd'hui, le coronavirus là a été retardé, le jugement de ce monsieur. Monsieur compte comment pour le déplacer pion dans le fait politique là. C'est un connaisseur. Mais est-ce qu'il va remporter la victoire? Est-ce que les 11 juges qui vont décider sur le sort de monsieur Benjamin Netanyahou vont mettre monsieur en accusation pour dire c'est un corrupteur ou ça a accusé monsieur? Mais pour les membres du Likoud, le parti de ce monsieur, qui attendent avec, c'est comme il a prié les saints, pour espérons que il y aura un saint qui viendra pour sauver la peau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Quelle sera, nous connaissons que la tension qui sévit entre Israël et la Palestine, est-ce que c'est une sortie ou bien si juger monsieur coupable pour corruption, comment l'État d'Israël va changer les donnes? Est-ce que il y a un vrai accord de paix entre Israël et la Palestine? C'est des tas de questions. Plusieurs politologues, spécialistes du Moyen-Orient, spécialistes du conflit israélo-palestinien, discuter et aborder sur plusieurs chaînes de télévision à travers le monde. Merci de près, puisque sur Télé Beltop, dans le Morning Booster, au moment que le verdict là pour dire que est-ce que Benjamin Netanyahou, les coupables ou non coupables, n'a porté le barreau. Eh bien, pour le président haïtien, Jovenel Moïse, 1er mai, qui était journée de l'agriculture et du travail, fête du travail en Haïti, le président, pas le Premier ministre, c'est un message. Aujourd'hui, est-ce qu'on, le président parlait de ces jours pour taper fêter, pour gagner mon tomate, chou, pour des gains qu'on fait, petit mettre ambiance. Écoutons le message du président haïtien Jovenel Moïse. 2020, c'est fête agriculture et travail. Jour ça, c'est jour pour tout agriculteur. Travailleurs, que ces femmes, que ces garçons, dans quel que soit secteur, ils doivent faire gros activité. Nous devons faire grosse exposition, belle mangue, belle joumou, belles avocats, gros melon, belles tomates, toute qualité fruits et légumes dans 4 coins pays. Jour ça, c'est jour pour tout artisan, artiste peintre, artiste décorateur, tailleur, outilleur. Tout le monde doit exposer bel tableau, belle peinture, belle chemise, belle robe carabella, toutes belles œuvres qui ont été faites. C'est jour pour tout artiste
qui fait musique, mettez plaisir sur toute place publique. Fait moun danser dans tout club. C'est jour pour un pile restaurant. Gros chef cuisinier fait belle foire gastronomique. C'est jour pour tout le monde se réunir pour venir manger, bon gens manger la caille. Un coup, Dirac Lalo, Tom Tom, Moussa, Doukounou, Panisik, Dirac John John, tablette Gigiri, tablette noire, tous Macos, noix grillé la trier. N'a profité premier message pour nous demander ministère de l'Agriculture, ministère des Affaires sociales, lever pied. Voilà. OK. Le président parle de cet enjeu. On a fêté pour l'agriculteur, a exposé belle mangue, belle tomate, belle chou, pour tailleurs, artisans. Mais le son pays qui a importé seulement. Importer produit, est-ce qu'il y a des conditions que le président a créées pour capable Mounsayo, agriculteur ou tailleur, cordonnier, pour exposer œuvres, les artisans? Un pays, la misère, un pays, côté l'insécurité qui a battu plein, le bandit qui se comporte en nouveau maître de Port-au-Prince, une image qui a fait le tour des réseaux sociaux, comment un chef bandit saoudi qui a été tué, genre Racheli, c'est des images qui inacceptables en plein 21e siècle pour suivre des choses pareilles. Jusqu'à présent, c'est des beaux discours que le président de la République a toujours essayé de calmer les esprits, et que Gamon n'a pas fait confiance aux discours du président haïtien, Jovenel Moïse. Bon, espérons-le, les agriculteurs ou les cordonniers ont bien peu exposé à l'avion. D'ailleurs, ça, peut-être l'Haïti dans le foie culturel, elle fait couverture médiatique. Ça me ferait du bien, Monsieur le Président. Le scoop, repérons l'info dans l'info. Sur Télébeltop, avant nous aller, notre prédiction pays, la France, connaît que, je parlais de déconfinement, mais pour nous sortir de déconfinement, il faut conditions sanitaires, mesures sanitaires, et nous, le Premier ministre là, Édouard Philippe, dit que si ça t'a chabardé, nous avons un taux de monde qui a affecté, taux de mort, il a préparti un confinement encore. Un sur reportage avec nos confrères de Euronews. C'était attendu, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé en France. Il restera en vigueur jusqu'au 24 juillet. Décrété fin mars, il va donc accompagner le déconfinement progressif. À la sortie du Conseil des ministres, Christophe Castaner en a appelé au civisme des Français pour éviter une résurgence de l'épidémie. Le 11 mai, si les conditions sont réunies, la règle générale redeviendra la liberté de circulation et les Français n'auront plus à produire une attestation pour sortir dans la rue. Il en faudra tout de même une pour faire plus de 100 km. Et le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun. Pour veiller au respect de cette consigne, les agents des transports seront habilités à verbaliser. À compter du 11 mai, la France sera partagée entre zones rouges et vertes, mais partout les crèches et les écoles primaires rouvriront leurs portes, du moins en théorie, car certains élus s'y refusent, craignant pour leur responsabilité pénale. Les écoles doivent s'organiser pour qu'il n'y ait pas plus de 15 élèves par classe. Est-ce qu'il y a une peur bleue chez les Français lorsqu'ils sont sortis en confinement pour aller en déconfinement? Il y a plein de monde qui est très sceptique, très douteux, qui a peur pour une deuxième vague de monde infecté. J'en vois ça passer en Allemagne. On voit que, conditions sanitaires, porter les masques. On voit plusieurs pays indiquent que mettre loi ça par décret. Puisque dans les pays occidentaux, pas de loi ça porter les masques. États-Unis, ouais, ils ont forcé plusieurs États, gouverneur plusieurs États à forcer, c'est idem pour l'État de Massachusetts à partir de 6 mai, nous gouverné a sorti décret ça pour porter les masques pour aller dans les lieux publics. Alors, on a suivi, est-ce que ça a porté grand fruit pour la France, sorti en confinement pour déconfinement? Les jours diront le reste, c'est idem pour Texas, l'État Capouvet, restaurant, barbershop, déjà la Georgia. C'est déjà ouvert, on a bien des détails, suivre, surveiller le Morning Booster sur Télébeltop. On a des rapides pour nous continuer, c'est l'Italie, demain 4 mai, les Italiens vont
retrouver un déconfinement graduel. Ce n'est pas comme une vitesse de croisière parce que pas voulu courir comme un dératé pour dire voilà, tout le monde, tout restaurant, barbershop, coiffeur, qui a ouvert. Mais nous sommes très précautionneux pour ouvrir pays graduellement l'industrie textile. Nous avons un reportage Francis Lamont et Banon, le message Bralfet. Ensuite, un reportage avec confrère Euronews pour l'Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte, comment il définit le plan devant le Parlement italien, comment il a sorti en confinement pour un déconfinement, mais ça fait graduellement. Restaurant pas ouvert, cinéma pas ouvert. Donc, c'est des industries qui beaucoup, que le monde a besoin de bails nécessaires qu'à ouvert, et à suivre, bien que nous avons un nombre de morts diminué en Italie, en dessous du reportage. En Italie, la phase 2 du déconfinement ne sera pas synonyme de retour à la normale pour les salles de spectacle et les cinémas, loin de là. Si cette phase débute lundi prochain, aucune date de réouverture n'a été indiquée pour les lieux de divertissement. À eux seuls, les cinémas ont enregistré près de 60 millions d'euros de pertes depuis le début du confinement. Pour le propriétaire de cette salle à Rome et de 7 autres dans le pays, certaines structures pourraient bien ne jamais rouvrir leurs portes car les mesures de distanciation sociale risquent d'avoir des effets durables. La plupart des entreprises ne pourront pas survivre à la période actuelle et par la suite, si les mesures imposées sont trop strictes, elles auront un effet négatif sur la clientèle. Les clients attendent la réouverture, mais ils ont peur. Par ailleurs, la perte économique causée par la baisse des revenus et le poids des charges poussera certains cinémas à rester fermés. L'obligation de s'adapter semble nécessaire, mais ce choix ne reste pas forcément à la portée de tous. Nous sommes à Velletri, à 1 heure de Rome. Le propriétaire de ce cinéma a trouvé une solution pour éviter de rester fermé trop longtemps, d'ici la réouverture prévue bien plus tard. En juillet, les clients seront à l'extérieur et ils pourront regarder des films depuis leur voiture, car ce cinéma sera transformé en drive-in. Le cinéma de plein air de Davide sera le premier à voir le jour en Italie, même s'il sera moins rentable que les salles traditionnelles. On a voulu installer notre salle de cinéma hors les murs, dehors, en respectant les règles de sécurité. C'est la seule façon de créer du lien avec les gens d'ici et avec les amateurs de cinéma qui sont nos clients habituels. Pour cela, il faut disposer d'une étendue assez vaste comme ce parking, trouvé grâce aux autorités locales, et procéder à quelques aménagements. 200 à 250 voitures peuvent tenir ici. Nous garantirons aussi des distances suffisantes pour permettre aux véhicules de secours de passer. Les salles sont confrontées à de lourdes difficultés, tout comme l'ensemble du secteur. Les assurances ne couvrent pas les incidents liés au Covid-19 sur les plateaux. Sans assurance, les producteurs de films sont légalement responsables de ce qui se passe. La sécurité peut être garantie en effectuant des tests chaque jour pour les acteurs, mais ce sera plus difficile de le faire pour des équipes entières. Reste un facteur susceptible d'aggraver cette crise, les mesures de distanciation sociale qui pourraient porter un coup dur aux lieux culturels. Alors, chaque pays de l'Europe a défini leur plan de déconfinement. C'est la vie des hommes, la vie nous qui change, le changement. On connaît tout changement, toujours difficile pour nous adapter, non? Parce que pas d'attendre, nous avoir un beau jour de ces 80 ans pour nous monde côté tout d'un coup, tout va chambardé, l'école fermée, les magasins plus, pas qu'à la mall, pas qu'à aucune relaxation, restaurant c'est take-out, le cinéma c'est fini. C'est un petit peu nuit non, puisque nous très actifs, nous bouger. Vraiment socialiser nous. Et encore une fois, un peu de patience pour nous, même qu'à vivre dans plein de pays sur la terre que le coronavirus l'a frappé de plein fouet. Pour finir ce soir, l'OMS, puisque l'interview que Mike Pompeo baille ce matin à la ABC News concernant le virus qui est fabriqué au laboratoire en Chine, mais pas qu'à dire si c'est le monde qui fabrique. Il a questionné Mike Pompeo, secrétaire d'État américain. Mais, pour l'OMS, et ben, l'autre son de cloche, il fait qu'on est quand même, d'après scientifiques, tout ça qui a gagné, comme information, c'est pas un virus qui est créé par l'homme. C'est ça l'OMS fait qu'on est.
Mais aujourd'hui, est-ce que nous connaissons que les États-Unis prennent des mesures pour ne pas financer l'OMS? Donc, on a deuxième donneur d'argent à l'OMS, c'est la Chine. États-Unis critiquaient l'OMS puisqu'il favorisait la Chine beaucoup plus que les États-Unis. Kevin mettait en pile scientiste à questionner pour qui ça. États-Unis agit de la sorte pendant ce temps. L'OMS dit que depuis qu'il a été lancé à l'arme, et puis même qu'à prendre décision, c'est à l'autorité pays pour prendre décision, capable de faire un pays pour commencer depuis ce patient zéro pour être capable de freiner la pandémie. L'OMS a dit qu'il y a une pandémie. Mais il y a des dirigeants qui ont fait rebelle, qui ne voulaient pas écouter l'OMS, d'après l'OMS. En pleine pandémie, nous avons une crise entre la puissance étoilée et l'Organisation mondiale de la santé, qui c'est l'OMS, WHO pour les Américains, World Health Organization. Alors, qui mettait en pile, puisque pour définir pour trouver un vaccin, il faut que l'on ait une formule universelle c'est à tous les pays du monde de se concentrer pour jouer un vaccin. C'est ça, tout expert rapporté. Aujourd'hui, pendant cette pandémie, nous nous retrouvons dans notre crise entre la puissance étoilée et l'OMS. Est-ce que nous avons une déclaration OMS là? Pas encore? On a cherché le pour. Voilà. C'est donc une situation qui est vraiment compliquée. Et c'est une complication, malgré nous, un pile chercheurs, un pile scientistes, tout laboratoire, plusieurs pays en branle pour trouver un vaccin. Mais encore, nous sommes dans une crise mondiale. Il y a une autre crise entre l'Organisation mondiale de la santé et les États-Unis. Eh bien, OMS dit, ce n'est pas le monde qui crée le virus, ça, en temps après. We have listened again and again to numerous scientists who've looked at the sequences, looked at this virus, and we are assured that this virus is natural in origin. And what is important is that we establish what that natural host for this virus is. And the primary purpose of doing that is to ensure that we understand the virus more, we understand the animal-human interface, and we understand how the animal-human species barrier was breached. Voilà, pour l'OMS, c'est les zoonoses, la barrière franchie entre les animaux et l'homme, mais qui franchit, qui portait le coronavirus. J'expliquais déjà, pour suivre le reportage que le journal Le Monde fait lire, les zoonoses, comment ça se passe. Les Américains disent zoonotic. Ou bien la chauve-souris infectée, ou bien on prend un scénario qui est infecté, qui mange en pomme, reste pomme dans tomate, bête manger, les voilà. Bête là, les mêmes sont animaux domestiques, c'est les mêmes qui font relais entre l'animal domestique et l'homme, et quand ça, l'homme attrape le patient zéro, puisque aujourd'hui, à une vitesse de la lumière, non plus qu'à des déplacements fait aussi rapides, à travers les avions, eh bien, on monte qu'infecté, monter à ascenseur, aller à l'hôtel, infecter l'autre monde, c'est plusieurs scénarios que les scientifiques prennent jusqu'à présent. L'OMS dit que c'est la barrière entre l'homme et l'animal qui était franchie à cause d'un coronavirus. Et voilà, c'est la fin de l'émission de Scoop à l'ESA, édition prolongée depuis l'atterrissage de la pandémie coronavirus, addiction de la télévision, toujours qui était édition prolongée pour informer mon cap suivant. Non pas M. Lich Dorelas, likez la page de Télébeltop, c'est la télé. Faites passer le message à vos voisins. Nous basons à Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Nous travaillons de près pour joindre d'autres leaders de la politique américaine pour le questionner pour. Je viens d'entendre Congressman Joe Kennedy, pour parler pour un sénateur, c'était là, pour nous parler à plusieurs sénateurs pour nous questionner what's going on pour la communauté haïtienne de Boston. Comment ça n'a besoin? Parce que l'élection, on a une bambilée, une chercher vote, ils ont déployé toute machine pour dire voter candidat, et après, c'est fini. C'est comme si, voilà, ils sont des bons à rien. Nous finissons d'utiliser, on n'a pas besoin encore. On parle de ça nous-mêmes. Comme journaliste, on a questionné le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. On pas M. Lich Dorelas. Passons une superbe soirée. Bonsoir et joyeux dimanche. Encore une fois, joyeuse semaine. Au revoir.
Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la caille. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, Delors. Je te branché sur télévision, ça va se faire un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans quatre classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là que toujours branchée. Let's go. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebeltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebeltop. My name is Jennifer Sherry, your host. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébeltop invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à 7h. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Coronavirus, une pandémie qui fait trembler tous les dirigeants de la planète bleue. If it got out of control, the big thing we did was a very early stoppage of people coming in who could be very, very heavily infected. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Je dis à Haïti, tant que tout pays sous la terre bénie, paye des gros fléaux. Fléau ça qui est le coronavirus. Télébeltop, au cœur de l'événement. Le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. Télébeltop, coronavirus, spéciale édition, c'est maintenant. Technologie, c'est un gros outil. Tout pays industrialisé sous la terre, utilisé pour simplifier un pile service que les hommes besoin. Transportation, restauration, entertainment, service santé, avec un pilote encore. Mais des fois, vous devez manger, vous prenez la piqûre. Quelque chose à ça, vous ne pouvez pas oublier. Tellement évolué, vous avez piqûre. Ah, vous donnez toute l'information là-dedans. Et qui tout Miami, qui tout New York, qui tout Boston, qui tout New Jersey, quel que soit, ou qu'à download app ça, Pickliz, P-K-L-I-Z. Pickliz, une application qui permet de connaître tout ce qui a passé dans la communauté haïtienne, dans la zone qui vivent là, dans les affaires entertainment. App là, dans la mer. Celle ça pour faire, c'est télécharger l'application dans le téléphone et toute activité qu'il tire dans la mer. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait,
dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui cachita, qui a passé pour nous. Chaque premier mardi dans le mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télé Beltop avec Elridge Dorilas et Junior Busseret. Coronavirus mettait bouleversement tout partout sur la terre. Pas les côtés qui gagnent foule, pas bail la main, pas bail accolade. Coronavirus là, pas oublier, pas de traitement pour. C'est laver nous, les nous souk dans la rue. Laver nous, l'on pral manger. Laver nous, l'on souk dans la latrine. Continuez laver nous parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capable. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout le coin de la caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télé Beltop. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Beltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Ou gérer santé, ou gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Beltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télé Beltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Beltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Beltop, très bientôt sur Woko. Télé Beltop, c'est la télé.